Julie Andrieux, bonjour. Bonjour Véronique. Merci de participer à ce VIP spécial La Poule du Mans. Vous êtes ici en tant qu'expert culinaire, en tant qu'ami des animaux, les deux à la fois. Dites-moi tout. Et en tant qu'ami de Versailles aussi. Ami de Versailles en plus. Mais oui, j'aime beaucoup cette ville. Mais oui, non, évidemment, j'ai passé un petit moment dans la Sarthe, autour du Mans, pour une émission, il y a 2 ans de cela à peu près. Et j'avais gardé un très bon souvenir de ces rencontres, de ce banquet qu'on avait organisé à l'abbaye de l'Épau et de la poularde qu'on avait cuisinée. Voilà, c'est pas une poule du Mans, parce que je crois qu'elles sont très rares. Oui. Mais déjà, j'en ai entendu parler et je sais que c'est une tradition. Il y a une tradition volaillère là-bas qui est très forte. Évidemment, le poulet de Loué. Mais je suis ravie que cette poule du Mans soit à nouveau relancée, on pourrait dire. Voilà. Et sinon, donc, Versailles, vous connaissez bien. Vous avez une émission il n'y a pas très longtemps. Oui, on en a fait une au château notamment. Voilà, absolument. Un banquet autour du Grand Canal. Et puis récemment, j'ai fait le marché aussi pour une émission de Noël. Ah non, je suis une fidèle. Vous êtes à fond. Ouais. Bon, bah écoutez, merci. Vous avez des projets d'émissions? Vous êtes sur 2 émissions différentes, je crois. Toujours, absolument. À 15h et à 16h le samedi, sur France 3, les carnets de Julie, dans la version itinérante et dans la version dans ma cuisine, avec des tas de rencontres dans la France entière néanmoins. Et puis des émissions avec des chefs qui viendront de toutes les régions, qui sont à venir pour le printemps. Vous savez qu'on a Alain Ducasse à Versailles? Bah évidemment. Est-ce que vous avez fait une émission avec lui? Alors d'abord, c'est mon éditeur, donc je le connais un peu, et sa femme est une amie très proche. Donc je ne peux pas vous dire que ce ne soit pas des amis, mais surtout c'est quelqu'un que j'admire beaucoup. Et Alain, on est allé dans son restaurant versaillais, au Ré. J'ai beaucoup apprécié le décor et surtout la recherche qui a été faite sur l'origine des arts de la table pour nous resituer dans ce contexte historique, sans parler évidemment de la qualité de la cuisine. Et voilà, et puis j'ai eu la chance grâce à Alain Baraton de pouvoir visiter le potager du roi et maintenant le fameux poulailler des poules du Mans. Bon, bah écoutez, sur ce mot de la fin, nous allons terminer. Merci Julie. Merci et Véronique. À bientôt dans les Yvelines. Merci. Alain Baraton, bonjour. Bonjour. Merci d'être là. Vous êtes le jardinier en chef du Trianon et Grand Parc de Versailles. Et aujourd'hui est un grand jour, car vous avez accueilli en vos murs une nouvelle habitante. Et oui, la poule du Mans, une poule qui retrouve sa place qu'elle occupait du temps de Louis XV. Louis XV collectionnait les gallinacés. Il était bien que cette poule qui avait menacé de disparaître retrouve son poulailler d'époque, à savoir celui de Louis XV. Donc nous sommes à Trianon pour accueillir ces poules. Elles sont 3. Elles sont 3. Alors, ne craignez-vous pas les prédateurs? Comme Versailles est un petit peu encore sauvage, il peut y avoir des renards, des fouines, des restaurateurs. Oui, mais nous sommes jardiniers. Les jardiniers connaissent la nature, ils connaissent les dangers avec les fouines, avec les oiseaux de nuit également. Oui. Donc la poule a été installée dans un lieu justement ultra protégé. Il n'y a aucun danger, bien évidemment. Elle gambadera toute la journée. Le soir, elle rentrera dans sa maison. Et là où nous sommes, il n'y a aucun risque qu'un animal ne vienne s'en emparer. Et vous êtes prêt à être réveillé tous les matins au chant du coq? Mais j'attends avec impatience. Je trouve que c'est un chant merveilleux. L'idée que le coq vous rappelle que le jour est arrivé, c'est un bruit qui est fabuleux. Je ne conçois pas qu'aujourd'hui, certains puissent protester contre le cri de cet animal, qui est le symbole même de la France. Voilà, au contraire, c'est un plaisir immense. De toute façon, vous êtes un homme de l'aube. Non. Non, vous n'êtes pas un homme de l'aube? Les jardiniers ont la réputation d'aimer se lever tôt. Donc on fait simple, je me lève tôt, mais je déteste me lever tôt. Ah d'accord, donc vous faites un gros effort quand vous allez à France Inter Tous les samedis, tous les dimanches. Donc je vais vous faire une confidence, Véronique. C'est que ma maman a toujours su que je me levais tard. Et elle a longtemps hésité à croire que j'étais vraiment en direct sur les ondes de France Inter. Et elle n'en revient toujours pas que je sois ponctuel depuis 14 ans maintenant sur France Inter à 7h30 tous les samedis et tous les dimanches. Dans les studios de France Inter. Tout à fait, en direct sur place. 7h30 pétante. Voilà. D'accord. Bon, vous avez cette activité-là. Vous avez aussi une activité télévisuelle. Oui. Vous êtes sur France 5. Racontez-moi un petit peu. Alors je suis sur France 5 et sur France 3. Alors dites-moi tout. Alors je suis tous les vendredis dans l'émission La Quotidienne aux côtés de Maya Loquet et Thomas Hills où je parle jardin bien évidemment. Et puis je suis également depuis septembre tous les dimanches après-midi aux côtés de Bernard Lecoq, d'Yves Lecoq, pardonnez-moi, Yves Lecoq. Lecoq, on reste, vous voyez, complètement dans le thème. Donc, avec Yves Lecoq dans l'émission Les Grands du Rire, où je parle pendant 3 ou 4 minutes, où j'évoque l'histoire d'un jardin, d'un jardinier ou d'un arbre.
Et dites-moi, comment s'est passé l'hiver ? L'hiver a été un hiver normal. Les jardiniers ont l'habitude du froid, ils ont l'habitude de la neige. La seule chose qui nous contrarie beaucoup, c'est le temps. Extrêmement pluvieux, les terres sont humides et contraignent le travail du jardinier. Mais nous avons eu un hiver à peu près normal. Et quand je vois aujourd'hui toute la population qui s'inquiète de l'épaisseur de la neige, eh bien moi je me dis que peut-être que cette neige aura détruit pas mal de vermine. Très bien, ce qui vous permettra de continuer votre culture du jardin de façon bio, comme vous le faites depuis toujours. Bien sûr, on tient compte des éléments. Nous sortons nos orangers en mai, nous les rentrons en octobre-novembre. Nous ne plantons pas hors saison, nous récoltons en fonction du temps. On ne précipite pas la nature, on l'accompagne. On se doit de respecter la terre, respecter l'eau. Et si, ma foi, il y a quelques gelées hâtives ou tardives, eh bien, nous nous y accommodons. Eh bien, nous allons bientôt parler du prochain printemps. En attendant, on va s'interrompre 2 secondes, enfin quelques minutes, pour recueillir le témoignage de Madame Catherine Pégard, la présidente du domaine. Je me dois donc de me taire. Merci. Madame la Présidente Catherine Pégard, bonjour. Bonjour. Merci d'être là pour nous répondre pour ce VIP spécialement consacré à la poule du Mans. Alors, qu'est-ce que ça vous fait d'avoir une nouvelle habitante au château ? Mais écoutez, je trouve que par-delà l'amusement qu'on peut avoir en effet aujourd'hui à accueillir cette poule qui, comme vous voyez, est très vive et très agitée. Oui. Je pense qu'elle entend qu'on parle d'elle, en effet. Eh bien, au-delà de cette anecdote, il y a aussi la volonté de montrer que nous faisons revivre les jardins de Versailles et nous les faisons revivre évidemment par la multitude des fleurs qui y sont plantées chaque printemps, par les légumes que l'on y cultive et qui sont maintenant servis à la table du Plaza puisque nous avons un partenariat avec Alain Ducasse qui les cuisine. D'accord. Et puis aussi le miel du château de Versailles dont nous récoltons 1 millier de petits pots à peu près par an. C'est pas mal. Hein. Et enfin, maintenant, cette poule qui, je ne sais pas si elle revient au bercail parce qu'on est peu informé. C'était justement, la question que j'allais vous poser. Alors, est-ce qu'elle existait déjà, cette poule du temps de Marie-Antoinette ? Cette poule existait même bien avant, puisqu'elle est citée par La Fontaine, donc on peut penser que sous Louis XIV déjà, la race existait. On peut penser aussi que sous Marie-Antoinette, elle pouvait être ici, puisqu'il y avait beaucoup de races de poules différentes dans le hameau de la Reine. Ouais. Donc, il y a une forte probabilité qu'elle ne soit pas en terrain inconnu. Oui, et d'ailleurs, c'est peut-être la raison pour laquelle elle a l'air déjà si habituée à ce lieu. Peut-être que dans ses gènes lointains, elle retrouve le château de Versailles. Un terrain. Très bien. Et alors, est-ce qu'elle va être vue par le public ou Alors, pas ? pour l'instant, elle sera donc dans ce poulailler qui a été aménagé pour elle. Exprès, L'idée, c'est qu'elle s'acclimate à ce lieu et peut-être plus tard, on pourra développer un petit peu cet élevage et les porter jusqu'au hameau de la Reine, puisque, comme vous le savez, dans la ferme du hameau de la Reine, la maison de la Reine va réouvrir et ça sera sans doute l'un des grands événements à Versailles en 2018. Nous avons restaurer la maison de la Reine. Ça y est, c'est fait. C'est pour quand, pardon, le 2 mai, normalement, l'inauguration. Vous voyez, c'est un scoop. J'espère que les travaux seront terminés. Et donc, on pourra revoir cette maison de la Reine comme on ne l'a jamais vue. D'accord. Remeublée comme elle l'était sous Napoléon, puisqu'elle a été remeublée par Marie-Louise, qui vouait une grande admiration à Marie-Antoinette. Et donc, je crois que pour nos visiteurs, qui sont de plus en plus nombreux à découvrir les Trianons, il faut quand même se souvenir qu'il y a une trentaine d'années, il y avait à peu près personne qui venait jusqu'au Trianon. Oui, il y avait un focus sur le château. Il y avait un focus sur le château et les Trianons étaient loin. Et aujourd'hui, nous accueillons chaque année 1,5 million de visiteurs. Rien que dans le domaine de Trianon, pour le petit Trianon et le grand Trianon. Comme vous le savez aussi, nous y faisons chaque année une exposition particulière. Oui, cette année, elle sera consacrée au peintre Cotel, qui a peint les bosquets de Versailles. Et donc, nous verrons à la fois les peintures de Cotel. Et là encore, je peux vous dire qu'on va essayer de couvrir encore plus largement le spectre, puisque les jardiniers de Trianon vont animer les massifs, planter les massifs aux couleurs des tableaux. Oh mon Dieu. Et donc, nous allons revivre l'ambiance du XVIIIe siècle à Trianon au printemps prochain. En regardant les tableaux et en admirant les jardins. Exactement. Ça va être magnifique. Parce qu'aujourd'hui, je pense qu'il faut, quand on prépare une exposition, la faire vivre aussi dans le présent. Tout notre objectif aujourd'hui, c'est que le passé éclaire le présent,
que le présent s'alimente de ce passé magnifique qui est celui de Versailles, et qu'on puisse associer toujours le patrimoine avec la vie d'aujourd'hui. Très bien, mais écoutez, c'est un beau programme. Merci beaucoup. On ne manquera pas de suivre. Merci. Merci Madame la Venez Présidente. souvent. Oui, merci. À bientôt. Donc l'hiver a été normal, comme vous dites, mais les vieux arbres, est-ce qu'ils ne souffrent pas de ce froid tout de même? Les arbres ne souffrent pas parce qu'ils ont dans le passé connu quantité d'événements climatiques. Mais les arbres aujourd'hui sont en danger parce qu'on prétexte qu'ils sont souvent creux, dangereux pour être abattus. Et justement, il y a un projet aujourd'hui auquel je participe aux côtés de Yann Verling, élu du centre et des démocrates auprès de Valérie Pécresse, de travailler sur des textes qui viendraient à donner à l'arbre remarquable un statut, une protection. Et j'espère vraiment, mais vraiment du fond du cœur, que dans quelques années, les plus vieux arbres d'Île-de-France seront protégés par un texte et qu'ils ne pourront plus être coupés, sauf bien sûr en cas de nécessité absolue. Donc j'aime bien l'idée de nous intéresser aussi à l'arbre, parce que finalement l'arbre est un peu le grand oublié de notre siècle. On parle des êtres humains, fort heureusement, on parle de plus en plus de la condition animale et c'est heureux, mais on ne parle pas encore suffisamment des végétaux et des vieux arbres. Et j'espère que cette loi, ce texte sur l'arbre remarquable sera accepté et permettra aux vieux arbres, comme le disait La Fontaine, de vivre encore et 1000 ans de plus. Et donc de mourir de leur belle mort. Bah oui, je l'espère vivement. D'accord, et alors à Versailles, le plus vieil arbre, quel âge a-t-il? Alors nous avons quelques arbres remarquables et le doyen des arbres bien évidemment, c'est un vieux chêne qui pousse non loin du Grand Trianon. Il ne figure sur aucun plan car le trouver se mérite. C'est un chêne. Il est anonyme alors? Il est anonyme, c'est un chêne et il a germé en 1670. C'est donc le doyen des arbres de Versailles. Il existe bien ici même sur les terres un arbre qui a connu Louis XVI, Louis XV et Louis XIV. Dans les jardins, l'hiver, on dort tout. Quel est le travail du jardinier actuellement? Donc là, le travail du jardinier consiste à préparer le printemps c'est demain, à affiner le travail car il y aura à Trianon une exposition consacrée à Cotel, le peintre, et nous allons accompagner les parterres pour que le visiteur découvre des fleurissements identiques à ceux du tableau. C'est ce que vient de nous dire Madame Pégard. Et il y a aussi, bien évidemment, l'inauguration, la restauration de la Maison de la Reine en mai. Donc nous devons, nous aussi, accompagner ce travail. Au niveau du jardin? Tout à fait. Très bien. Et vous, vos projets personnels alors? Vous n'avez pas? Pour le moment, on continue à faire ce que je fais avec bonheur et entrain. Mais vous êtes au courant que vous écrivez des livres parfois? Oui, je suis en train d'en écrire un, mais il est encore trop tôt pour en parler. Trop tôt pour en parler? Oui. On peut rien dire du tout? Non, mais simplement ça concerne les jardins. Ah, c'est bizarre. Étonnant, oui, non? Incroyable. Non, mais là je vais parler jardin en général. Oui. J'ai quantité de projets de livres à venir bientôt. Bon, et à Marly, qu'est-ce qui se passe? Rien, on regarde le parc. On va peut-être devoir couper beaucoup d'arbres qui sont vieillissants et dangereux. Là, vous êtes d'accord? Oui, parce qu'il faut de temps en temps être capable de couper pour régénérer, mais uniquement lorsque c'est nécessaire. Très bien. Mais écoutez, Alain Baraton, un grand merci. Merci à vous. À très vite alors pour un nouveau livre. Avec plaisir. Vous nous direz de quoi il retourne. Et à bientôt, j'espère, pour les premières naissances de la poule. Voilà, prévenez-nous dès que le prochain poussin sera prêt à voir le jour. Ça sera avec joie. On vous souhaite beaucoup de bébés. Merci beaucoup. À bientôt, merci à vous.